Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue pour ce partage de ce dimanche sacré. Allez, rebelote, c'est reparti pour un tour. Je viens de tourner, elle a coupé. Donc on repart avec des énergies complètement nouvelles. J'étais sur la fin et en plus elle était longue. Bon, bah on va partir certainement sur un autre message aujourd'hui. Bienvenue encore une fois à tous pour ce dimanche sacré. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se présente bien pour vous, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti. Énergie du jour, s'il vous plaît. Énergie du jour. Merci. Alors, on nous parle de récompense, on peut nous parler aussi d'une amélioration sur un point de vue professionnel, on peut aussi nous parler d'une promotion, on peut, je sais pas pourquoi, on peut m'envoyer bourse d'études, alors pour un proche, pourquoi pas, mais en l'occurrence, on nous parle aussi de bonnes choses, de nouvelles choses. Il est temps de passer un nouveau cap, il est temps de passer sur quelque chose de plus positif. On peut aussi nous parler d'un choix sentimental, on peut nous parler aussi d'être plus conquérant, d'être plus battant, d'être plus déterminé. En tout cas, c'est de bon augure, on va nous parler quand même de félicitations, de récompenses, hein, qu'elles soient professionnelles, c'est ce que je vais ressentir pour certains, mais qu'elles soient également personnelles. Allez, on poursuit. Ouais, on nous parle quand même d'un travail de dur labeur, on nous parle, après l'effort, on nous parle de réconfort, on nous parle de récolter les fruits de son travail, on nous parle surtout professionnellement parlant, mais on nous parle aussi d'une personne, la personne du coup que vous avez dans votre cœur pour qui vous regardez, eh bien ça s'accélère dans l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui est poussé à se débarrasser d'une situation ou de situations qui nous accablent. On nous parle aussi de prendre la situation en main, d'être plus ambitieux pour cette personne, de se dire que c'est une réussite, d'aller chercher cette réussite. On va nous parler d'engagement. Hein. On nous parle actuellement que c'est quelqu'un qui est en réflexion, c'est quelqu'un, il y a un projet en gestation, quelqu'un qui est poussé aussi à voir les choses sous un autre angle. Donc on nous envoie aussi que vos efforts seront récompensés. Donc après l'effort, le réconfort. Cette personne va être poussée à accepter votre différence, à se dire qu'on est sur la meilleure voie après un temps de réflexion. On nous parle aussi que c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte que cette situation ne lui apporte plus rien de bon. Quelqu'un qui prenait les choses à cœur. On est invité à prendre du recul pour cette personne évidemment. Après une grande période de réflexion, de méditation, on a un peu plus d'informations. On est plus en phase avec soi-même. On se rend compte que c'est compliqué, que cette vie est compliquée, que ses choix ont été compliqués. Mais on nous parle aussi d'être à deux, d'avoir ce projet ambitieux, d'être à deux. On nous parle de progression, de se dire que c'est possible. On nous parle aussi de réfléchir aussi sur son entourage. Donc on a des personnes proches de soi, on ne pense pas du tout comme vous. Donc on est poussé pour cette personne notamment à réfléchir sur son entourage, s'entourer de gens avec des valeurs plus communes. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, c'est ce que je ressens. On nous parle aussi de quelqu'un qui a fonctionné dans le mental, donc le mental l'emportait sur les émotions, et on nous parle de changement soudain. C'est quelqu'un qui a de l'émotion, quelqu'un qui va vouloir aussi ouvrir son cœur. Mais par contre, on n'a rien sans rien. Donc pendant un certain temps, on a quelqu'un qui ne travaillait pas sur lui-même, quelqu'un qui maintenait ses blocages, mais pour que ses rêves puissent se réaliser, eh bien, on n'a rien sans rien. Il faut comprendre qu'on doit guérir, qu'on doit avancer, et qu'on doit aussi cheminer sur soi-même pour accepter ce qui vient à soi. Et ce qui vient à soi, c'est positif. En tout cas, cette personne, on a la conscientisation. On nous parle aussi d'une personne qui doit aussi vous demander pardon à cause de, on va dire, de ses actions, de ses inactions, de ce couple-là. On a quelqu'un qui a manqué de courage.
On peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut avoir de l'inquiétude ou qui a eu de l'inquiétude. On nous parle aussi de regret, de culpabilité. Donc cette personne, elle, avec davantage, je dirais, d'analyse, de réflexion, quelqu'un qui n'était pas en paix avec lui-même, quelqu'un qui se concentrait sur du financier, ne peut avoir que des regrets, de la culpabilité, être inquiet aussi sur cette situation. Quelqu'un qui comprend que cette situation ne lui apporte vraiment, vraiment, vraiment plus rien de bon. On nous parle de gentillesse de votre côté, de confiance en soi, d'avoir confiance dans cette situation, dans certains cas. Et on nous parle aussi beaucoup de positif sur un plan sentimental. Parce que quelqu'un qui est poussé à écouter son enfant intérieur et non pas son mental. Ce qui n'était absolument pas le cas. Donc on est poussé évidemment à partir sur ce nouveau départ. On est poussé à chercher d'autres possibilités, à voir le côté magique d'une situation, à accepter ses sentiments, accepter ses émotions, accepter votre différence. Accepter cet amour aussi. Donc on a vraiment quelqu'un qui se rend compte que cette situation ne lui apporte plus rien de bon. On a quelqu'un qui refusait de changer, donc on était borné dans ses points de vue, on a manqué de spiritualité. On fréquentait des amis, on ne souhaitait pas non plus lâcher ses amis, cet environnement ou de la famille dans certains cas qui était bien polluant. On a aussi des personnes qui n'ont pas œuvré aussi pour que vous soyez ensemble. Pire encore, on a pu aussi malheureusement œuvrer pour une séparation. On nous parle évidemment de fin de cycle, de nouveau départ, de partir sur quelque chose qui nous met tout simplement en joie, mais on peut aussi nous parler de professionnel. On nous parle aussi de rentrée d'argent dans certains cas, de nouvelles opportunités. On peut aussi nous envoyer une amélioration financière aussi, alors qu'on avait un blocage financier. On nous parle aussi de prendre une décision objective. Cette personne est poussée à être objective avec, je dirais, du discernement. C'est quelqu'un qui se rend compte que cette situation ne lui apporte mais alors plus rien de bon, mais vraiment plus rien de bon. On va aussi nous parler aujourd'hui des taureaux, des vierges et des capricornes. J'ai senti une énergie d'air, donc les gémeaux, les balances, les verseaux. On a également les poissons, les scorpions, les cancers. Exactement, on va nous parler d'une personne qui a été éprouvée par la vie, éprouvée du coup par cette situation. Mais on nous parle aussi de célébration. On peut aussi nous parler d'amélioration financière, rentrée d'argent, un projet du coup qui pouvait être important, qu'on n'avait pas concrétisé. On est poussé aussi à partir sur ce nouveau départ, quel qu'il soit, hein, je dirais généralement. Mais surtout, on est poussé à accepter ses sentiments, mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. Et aussi lever les blocages qui étaient tellement importants, écouter son enfant intérieur, écouter ses émotions. Donc pour aller aussi vers une situation de cœur, aller vers l'amour. Allez, on poursuit. Quelqu'un qui doit être courageux, courageuse dans sa vie. On voit sa vie actuelle ne lui convient plus du tout, ne lui apporte plus rien de bon en fait. On nous parle de détachement. On nous parle aussi de savoir s'aimer, savoir se respecter, écouter son enfant intérieur, arrêter de se focaliser sur le négatif, trop de limites. On nous parle de séparation, de limites de poser sur une situation. Quelqu'un qui ne prenait pas soin de soi-même aussi, qui a manqué de prendre soin de soi-même. On nous parle aussi de purification, on va nous parler aussi d'ancrage. Exactement, ça. Savoir s'ancrer aussi pour s'unir, savoir s'ancrer pour concrétiser, savoir s'ancrer pour aimer, pour vous aimer, pour s'aimer, écouter son enfant intérieur, aller en profondeur,
et non pas rester en superficialité. On peut aussi nous parler aussi d'amour, amitié, hein. On nous dit que vous avez des vraies valeurs, ou vous êtes quelqu'un qui ne souhaitiez pas le mal envers cette personne, le conflit. Vous êtes quelqu'un aussi en qui on peut avoir confiance. Mais je ressens cette amitié amoureuse aussi un peu polluante là. On nous parle d'étapes à franchir, c'est ça. On maintenait des blocages, on doit passer des étapes. On nous parle évidemment d'amitié amoureuse. On peut nous dire que cette personne peut être jalouse de vous, vous avez pu avoir de la jalousie, ou il y a pu avoir une rivalité. Donc, on nous parle également aussi d'une bonne conversation à avoir. On a pu aussi avoir une bonne conversation, une mise au point hein, de ce que vous souhaitiez et ce que vous ne souhaitiez pas. On nous parle aussi de valeurs, de croyances surtout de votre côté. Exactement. On peut aussi nous parler d'avoir une certitude que cette situation va évoluer. Mais il y a vraiment aussi cette notion aussi d'une bonne conversation à avoir sur, ou alors si ça peut être déjà le cas dans certains cas, ou alors ce sera à nouveau le cas. Mais en l'occurrence, une grande mise au point par rapport à vos propres valeurs. Ce que vous êtes, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous n'allez plus accepter, ce que vous avez accepté et que vous ne voulez plus accepter. On nous parle aussi d'une période de rencontre. On nous parle de grands désaccords évidemment entre vous parce qu'il y a un décalage énergétique important déjà avec vos valeurs. Vous avez une forte spiritualité, on m'envoie un don dans certains cas, mais aussi plus principalement des croyances, une foi, une religion qui vous amène un ancrage de votre côté. Et de l'autre côté, on est sur un fort décalage énergétique. Donc je ressens un peu quelqu'un d'olé olé, quoi. On voulait, du coup, oui, une période de rencontre. On traversait une période de rencontre. Ouais, on nous parle quand même d'une fin. À cause de vos croyances, à cause de vos valeurs. Mais vraiment, on a vraiment besoin aussi d'une grande conversation aussi, après une séparation, une période de gel, d'inaction, non-communication. On nous parle d'un retour d'un ex-partenaire qui a été en total décalage avec vous. On nous parle de désaccords, de disputes. On a pu être en dispute parce que cette personne peut-être souhaitait aussi rencontrer d'autres personnes. On était sur une période pour rencontrer quelqu'un. On souhaitait peut-être rencontrer quelqu'un. Attention, c'est du général. On va aussi nous parler d'une distance, d'un éloignement. Donc ça peut être clairement géographique, mais ça peut être complètement émotionnel. On nous parle quand même d'une grande différence, d'un grand décalage. Dans certains cas, c'est ce décalage qui a mis fin à votre union. On nous parle que cette personne a souffert de blessures du passé. Ça peut être quelqu'un qui en a parlé, ça peut être quelqu'un qui va vouloir en parler. On nous parle aussi malheureusement de schémas répétitifs. On est toujours dans le flirt, la séduction. Donc vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas été d'accord. On peut aussi nous parler aussi de fin parce que cette personne revenait également en superficialité, en légèreté, hein, pour du flirt, de la séduction. On m'envoie une trahison de plus, un mensonge de plus. On est encore une fois malheureusement déçu. Vous aviez pourtant beaucoup d'espoir hein, sur cette personne. Consciente de ses souffrances du passé et inversement de votre côté dans certains cas. On peut aussi nous parler que vous avez pu traverser une période de deuil aussi, où cette personne, on nous parle d'une personne qui va vouloir se déplacer après justement avoir une séparation entre vous. On peut aussi nous parler d'une personne qui souhaite se déplacer pour vous voir. On peut également nous parler d'un voyage.
c'est quelqu'un aussi qui a envie aussi d'une nouvelle relation. On nous parlait évidemment de ce retour de cet ex-partenaire après cet éloignement. C'est quelqu'un qui va vouloir aussi partager du bon temps, pourquoi pas faire la fête, sortie, activité, mais ça peut être quelqu'un qui a un entourage aussi. On peut faire la fête, sortie, activité, on peut se déplacer, on a envie d'un voyage. On nous parle d'une période de gel, hein, clairement, entre vous. On va nous parler d'une période d'automne. Donc, on nous parle également, du coup, d'un décalage énergétique, donc actuellement, mais on a quelqu'un qui va trouver une solution. Donc, ce décalage peut se poursuivre aussi sur l'automne prochain. Exactement, on nous parle de tristesse, de solitude, d'isolement. Donc quelqu'un qui va trouver la solution à son problème. On a quelqu'un qui va vous inviter. Quelqu'un qui a pu aussi avoir cette notion de contrôle par rapport à vous. Vous avez pu être sous emprise, vous avez pu vous sentir manipulé. Quelqu'un qui va comprendre aussi que cette relation amicale, je dirais friendzone, mais de fait, de sortie, peut amener aussi une base réelle, solide et constructive. On nous parle d'une vraie aide et d'un vrai soutien par rapport à vous. Donc c'est aussi pour ça que cette personne va vouloir vous inviter. Encore une fois, après une mauvaise période, après une période de séparation, d'inaction, de solitude, d'isolement, de tristesse, de chagrin. Alors, poursuivons. Merci. Ouais, quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'harmonie. Il peut y avoir aussi de l'harmonie au sein même d'une famille, du coup, de devoir être retrouvé, je dirais. Ouais. Il y a une mise au point qui a été faite ou qui doit être faite sur, dans certains cas, une nouvelle relation pour cette personne, charnelle. Attention, c'est du général. Mais surtout, on a une mise au point aussi à faire concernant votre relation sur le côté charnel. C'est-à-dire que là, je ressens une énergie de « je ne suis pas vraiment d'accord ». On a pu être sous emprise aussi, hein, du coup, et qui amène un désaccord. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ben, n'hésitez pas du coup à le dire, à vous assumer. Donc, on a besoin de prendre de l'assurance. Pourquoi pas aussi se faire de nouveaux réseaux. Donc, ça sort. On peut aussi trouver du soutien à travers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, une nouvelle activité. Ça peut être sortie, ça peut être faire la fête aussi, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui fait la fête avec des amis aussi. Hein. Ok, alors poursuivons. Alors, il y a aussi un problème financier qui peut peser. Donc, ça peut peser du coup sur vos énergies, ça peut commencer à dater, mais il y aura une amélioration du coup à ce sujet. On nous parle aussi d'une personne qui est dans le contrôle, mais qui sait dans le fin fond qu'on est capable de le faire. On nous parle d'une période d'été, on y vient. On nous parle évidemment d'un éloignement, de la distance sur une période d'été. Vous affirmez. Quelqu'un qui a besoin encore une fois de réfléchir. Alors vous souhaitez du coup, on va dire une vraie construction, un vrai engagement. On nous parle aussi sur la période de printemps. On nous parle d'une personne qui peut avoir des enfants ou très immature. On peut nous parler aussi d'une personne qui a pu être mariée, ou alors on souhaite aussi clairement un engagement très officiel avec cette personne. On nous parle aussi de déménagement sur cette autre personne.
On nous parle d'un changement de cap, un changement de lieu de vie, un changement de situation. Ça peut être aussi changement de carrière, mais ça peut être aussi nouveau départ sentimental. On nous parlait de la période de printemps, évidemment. On est poussé à être plus fort physiquement. On m'envoie aussi manger sainement. On a besoin de faire de l'exercice. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui clairement a besoin de guérir. Quelqu'un qui doit se remettre de ses souffrances. Donc là, on a quelqu'un qui a souffert des blessures du passé. Quelqu'un qui doit évidemment se remettre. On peut aussi nous parler d'un projet. Quelqu'un qui va pouvoir éventuellement avoir envie de se déplacer ou vous inviter en voyage. Alors, un message avec l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment cette notion aussi de voir les choses sous un autre angle, effectivement. Cette personne, elle est guidée en fait à ce qu'il y a de meilleur pour soi, encore une fois. Un meilleur projet, même pour une amélioration même de santé. On en a besoin et pendant longtemps, on se refusait. On se refusait d'envisager cette deuxième option. Et dans d'autres cas, on m'envoie, vous avez refusé d'être la deuxième option. Donc c'est clairement ça. Donc ça a généré de la dispute, cette espèce d'emprise de deuxième option qui ne vous convenait pas. Dans certains cas, ça peut être aussi une option parce que cette personne, elle était clairement engagée, dans certains cas, avec mariage enfant. On a pu aussi avoir quelqu'un qui a pu quitter un domicile ou qui envisage de quitter un domicile. On peut également nous parler de déménagement de votre côté, de changement. On peut souhaiter aussi un nouveau domicile pour repartir avec cette énergie évidemment de deux personnes là, qu'on voit là. La personne que vous avez dans votre cœur. Alors poursuivons. Alors avec un message de l'archange Gabriel. Merci. Ouais, il y a quand même du temps qui s'écoule, qui s'est écoulé. Là, c'est vraiment un temps d'introspection, mais se débarrasser de tout ce qui est toxique, toxine dans sa vie. Alors, ça peut être aussi dans certains cas sur certaines personnes, vous par exemple, mais cette personne, elle est poussée aussi, du coup, je dirais, à se débarrasser de ce qui ne nous convient pas. Donc là, on va nous parler d'addiction, mais ça peut être quelqu'un aussi qui communique avec vous sous l'emprise aussi d'addiction. Donc, il faut travailler dessus, là. En tout cas, pour cette personne. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est créatif. On peut nous parler d'une personne qui a des convictions religieuses, qui a demandé de l'aide sur son chemin. On peut nous parler d'une personne qui dit vrai, qui est parfaitement honnête avec soi-même et les autres, mais on est poussé aussi à l'être envers vous. Donc là, en l'occurrence, vous avez refusé d'être le deuxième choix, la deuxième option. Vous êtes complètement respecté, vous avez dit vos vérités, vous passez à l'action, vous êtes passé à l'action. Parce que vous aviez des valeurs très importantes. Et on a les cloches qui sonnent quand je dis ça. On nous parle de miracles.
quelqu'un qui est bien à vos côtés, mais là, il y a vraiment cette notion de se respecter soi-même, de passage à l'action, d'être parfaitement honnête et intègre avec soi-même. On nous parle aussi d'une personne qui a été polluée d'addiction, polluée d'énergie tierce. Donc, ça n'a pas permis à cette personne d'ouvrir son cœur. Donc, on est poussé à s'autoriser à ressentir ses émotions, les différentes formes d'amour, en fait, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un aussi qui doit vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que cette personne comprend aussi sa vie. C'est complètement ça. C'est ça, c'est quelqu'un qui est poussé à ouvrir la porte d'une autre destinée. Alors que c'est quelqu'un qui mettait en avant tout un tas de blocages. On était plus que bloqué pendant pas mal de temps. Enfin, pour finir, on va aller voir le message de cette personne aussi. Qu'est-ce que cette personne pense, ressent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Son état d'esprit. On nous parle de quelqu'un évidemment qui avait des blocages et des fortes croyances limitantes. Donc ça peut même être par rapport à votre spiritualité ou religion aussi. Hein. Et quelqu'un qui est poussé à sortir de ses croyances limitantes. On nous parle de quelqu'un qui est engagé. Donc cette personne, elle est engagée avec une personne qui lui crée bien des soucis. On nous parle du 33 et du 44. On nous parle de quelqu'un qui veut tout changer aussi dans sa vie. On a quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre, avoir peur que vous laissiez, que vous lâchiez cette relation, que vous n'alliez pas jusqu'au bout en fait. Parce que c'est là, vous êtes imposé, hein, c'est vos valeurs, vos actions. Vous avez pu dire la vérité à cette personne. Hein. Et en ayant dit la vérité, cette personne a peur que vous laissiez. On nous reparle de quelqu'un qui peut ne pas être disponible. Donc là, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un à ses côtés, mais et cette personne ne rend pas du coup totalement cette personne réceptive à vous. On peut aussi nous parler de toxicité, on peut nous parler d'énergie tierce généralement aussi. Hein. Et malgré tout, cette personne voudrait vous dire qu'elle pense à vous, que rien n'est perdu. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, le temps pour être prêt, de se sentir prêt à faire le grand saut avec vous, sortir ses croyances limitantes. Ouais, quelqu'un qui vous l'a pas dit très clairement, mais dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui veut être avec vous, quelqu'un qui prend conscience en fait à quel point en fait vous comptez pour lui ou pour elle. On est bien ensemble, ça c'est indéniable. Donc quelqu'un qui veut passer plus de temps avec vous, quelqu'un qui aimerait bien être plus avec vous, quelqu'un qui va se rendre compte aussi de ça. Parce que vous êtes respecté, parce que vous êtes passé à l'action, parce que vous avez dit des vérités. Donc on peut vous dire aussi que merci par rapport à ça. Et enfin pour finir, je vais prendre une heure miroir. Alors pour cette dernière, merci. Exactement, on nous parle d'une heure 11, on nous parle de quelqu'un qui avait des grandes pensées limitantes, c'est complètement ça, donc quelqu'un qui a abandonné, qui a manqué d'estime pour soi-même, quelqu'un qui est poussé à défaire toutes ses pensées. Évidemment, ses propres pensées n'ont pas aidé cette personne, ça n'a même pas poussé votre lien et même pas à se valoriser soi-même. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est tellement capable. Donc là, on est poussé à sortir de ces croyances limitantes parce qu'elles ont été plus qu'importantes. Et malgré tout, c'est comme quelqu'un qui a peur que vous lâchiez ce lien, cette relation, que vous n'alliez pas jusqu'au bout, que ça se termine en fait. Parce que là, dans ce cas de figure-là, on nous parle bien de quelqu'un qui est avec quelqu'un aussi. Donc on peut aussi nous parler de tierces, on peut nous parler aussi de toxicité, d'addiction, de croyances également bien évidemment limitantes.
Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager pour celles et ceux qui en ont besoin, vous accompagner les uns et les autres. Merci encore une fois pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous avez une petite cloche qui se trouve du coup juste en face de vous. N'hésitez pas pour avoir du coup d'autres histoires. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous sous cette chaleur. Prenez également encore une fois bien soin de vous hydrater, c'est important. Faites attention à vous, je vous souhaite toujours le meilleur. On se retrouve évidemment demain. Excellent dimanche sacré. Prenez bien soin de vous tous et toutes et merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.